travailles, tu gagnes de l'argent. Et pourtant, chaque année, tu as l'impression d'être un peu plus pauvre. Ce n'est pas un hasard. Le système moderne n'est pas construit pour te rendre libre. Il est pensé pour que tu restes dépendant financièrement le plus longtemps possible. Il est construit pour te garder endetté le plus longtemps possible. Plus tu avances dans la vie, plus le système crée de nouvelles façons de te faire emprunter encore. Et le plus inquiétant, c'est que tout ça paraît complètement normal aujourd'hui. Tout commence très tôt, bien avant ton premier vrai salaire ou ton premier appartement. Dès que tu commences à consommer, le système commence déjà à t'évaluer. Téléphone en plusieurs fois, voiture en leasing, abonnement partout. Petit à petit, le crédit devient une habitude normale dans ton quotidien, une habitude presque invisible. Le système te présente la dette comme quelque chose de normal, presque intelligent. Comme si emprunter était devenu une preuve de réussite moderne. Comme si posséder immédiatement était plus important que posséder réellement. Le crédit donne une sensation immédiate de puissance. Tu as l'impression de pouvoir accéder à une vie plus confortable instantanément. Pendant quelques minutes, tu te sens plus riche. Tu peux obtenir maintenant ce que tu n'as pas encore les moyens de payer. Et ton cerveau oublie complètement le poids du coût réel à long terme. Parce qu'il se concentre uniquement sur la satisfaction immédiate. Et c'est précisément là que le piège commence. Parce qu'au moment où tu signes, une partie de ton futur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ton futur salaire est déjà en train d'être consommé. Les banques ne vendent pas de l'argent, ce serait beaucoup trop simple. L'argent n'est qu'un outil dans le système. Elles vendent du temps, ton temps futur, des années entières de travail transformées en mensualités automatiques, des centaines d'heures de ta vie échangées contre des intérêts. Chaque mensualité retire discrètement une partie de ta liberté. Quelques euros par-ci, quelques euros par-là, jusqu'à devenir une charge permanente, une pression silencieuse que tu finis par accepter. Et le plus fou, c'est que beaucoup de gens ne réalisent même pas ce mécanisme. Ils pensent simplement que c'est la vie normale, comme si vivre avec des mensualités permanentes était devenu inévitable. Et pourtant, plus tu rembourses correctement, plus les banques considèrent que tu es un client rentable et fiable, quelqu'un à qui elles peuvent prêter encore davantage. Parce qu'un bon payeur représente une source de profit extrêmement précieuse. Le client parfait n'est pas celui qui évite les crédits, c'est celui qui les rembourse pendant des années, sans jamais vraiment sortir du système. Ton comportement financier est analysé en permanence. Absolument tout est observé et enregistré. Aujourd'hui, les données valent presque plus que l'argent lui-même. Paiement, habitudes, achats. Chaque détail aide le système à comprendre comment tu dépenses ton argent. Même les petites dépenses servent à construire ton profil financier. Le système calcule jusqu'où il peut te pousser, sans te faire tomber trop vite pour continuer à gagner de l'argent sur toi. Il faut que tu restes juste assez sous pression pour continuer à travailler. Les pauvres utilisent souvent le crédit pour consommer, pour acheter des objets qui perdent rapidement de la valeur. Des objets qui donnent une satisfaction temporaire, mais aucune liberté durable. Les riches, eux, utilisent la dette pour acheter des actifs. Des choses qui génèrent de l'argent ou prennent de la valeur avec le temps. Immobilier, entreprise, investissement, la logique est complètement différente. Deux personnes peuvent avoir des crédits, mais une seule construit sa liberté. L'autre construit surtout les profits de la banque. C'est la différence entre dette productive et dette de consommation. Si cette vidéo t'ouvre les yeux, alors tu commences déjà à voir quelque chose que beaucoup de gens ne remarqueront jamais. Abonne-toi maintenant. Aujourd'hui, comprendre l'argent et les mécanismes du système financier est devenu essentiel pour protéger son futur. Parce que comprendre les règles du système financier, c'est déjà commencer à en sortir. Et on ne peut pas reprendre le contrôle d'un système qu'on ne comprend même pas. Le système ne te montre jamais le prix total. Ce chiffre serait beaucoup trop effrayant pour convaincre facilement. Alors, il découpe tout en petites mensualités. Il te montre uniquement 39 € par mois. Une somme suffisamment petite pour sembler inoffensive. Et ton cerveau compare immédiatement ce chiffre à ton salaire mensuel. Il pense alors que c'est accessible, sans réaliser que des dizaines de petits paiements finissent par détruire ton budget. C'est exactement comme une fuite d'eau invisible. Et pendant que tu rembourses le passé,
ton énergie reste bloquée sur des décisions déjà prises depuis longtemps. Tu travailles aujourd'hui pour payer hier. Tu ne construis plus ton futur. Parce que ton argent sert surtout à payer des choix anciens plutôt qu'à créer de nouvelles opportunités. Investir devient beaucoup plus difficile. Et les années passent plus vite que tu ne le crois. Beaucoup de gens réalisent le piège seulement après 10 ou 20 ans, quand ils comprennent combien d'argent est déjà parti. Le système idéal pour les banques est extrêmement simple à comprendre. Elles recherchent avant tout la stabilité des remboursements. Ce n'est pas quelqu'un qui rembourse vite. Un crédit terminé trop rapidement rapporte beaucoup moins. Une personne libre financièrement rapporte moins d'argent au système. C'est quelqu'un qui rembourse toute sa vie, quelqu'un qui reste constamment dépendant du crédit et des mensualités, une dette remplacée par une autre. Le système crée d'abord le manque. Il te pousse à croire que tu n'as jamais assez de vêtements, de statut ou de confort. Puis il te vend immédiatement la solution. Une solution facile, rapide et disponible en quelques clics seulement. Plus besoin d'attendre ou d'économiser. Le crédit transforme la frustration en consommation. Acheter devient alors une façon de calmer temporairement ses émotions. Stress, ennui, fatigue, tout finit par devenir une excuse pour consommer. Parfois, les gens s'endettent juste pour paraître riches, pour donner l'image d'une réussite qui n'existe pas réellement. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Voitures, montres, vacances, téléphones. Beaucoup d'objets deviennent surtout des symboles sociaux, des outils pour impressionner les autres. Tout devient une compétition silencieuse, une course permanente pour impressionner des gens qui jouent souvent au même jeu. Tout le monde regarde tout le monde. Mais imagine une seconde, une vie complètement différente de ce modèle, une vie avec beaucoup moins de pression financière. Ce que tu pourrais construire, si ton argent servait à créer ta liberté plutôt qu'à rembourser des crédits. Imagine la différence dans 10 ans, si cet argent travaillait pour toi au lieu de partir chaque mois. Investissement, projet, sécurité, indépendance, tout changerait progressivement. Même ton niveau de stress diminuerait, parce qu'un consommateur libre devient beaucoup plus difficile à contrôler. Il prend ses décisions différemment, consomme beaucoup moins. Il réfléchit davantage avant chaque achat et évite les pièges émotionnels. Il achète pour la valeur réelle, pas pour le regard des autres. Et ça, le système ne l'aime pas beaucoup, parce qu'un consommateur indépendant rapporte moins d'argent. Il devient imprévisible pour les grandes entreprises. La vraie richesse est souvent beaucoup plus discrète qu'on ne l'imagine. Elle ne cherche pas forcément à être visible. Ce n'est pas montrer qu'on peut acheter. Beaucoup de personnes réellement riches vivent bien plus simplement qu'on le croit, parce qu'elles privilégient la liberté au paraître. C'est pouvoir choisir. Choisir son temps, ses projets, son rythme de vie et ses priorités. Choisir avec qui tu travailles et comment tu vis. Le système veut que tu restes dépendant. Dépendant d'un salaire, d'un crédit et d'une consommation permanente. Parce qu'un individu dépendant est beaucoup plus prévisible. Mais personne ne t'oblige à jouer selon ses règles. Comprendre le système est déjà une manière de reprendre le contrôle. Chaque décision financière consciente change progressivement ta trajectoire. Chaque euro que tu contrôles devient une décision consciente au lieu d'une fuite automatique, est un morceau de liberté récupéré. Petit à petit, ces choix changent complètement une vie entière. Les résultats ne sont pas immédiats, mais ils sont réels. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre comment reprendre le contrôle de ton argent, parce que ce n'est que le début. Et apprends à faire travailler l'argent pour toi, au lieu de travailler toute ta vie pour lui. Parce qu'au final, la vraie liberté commence souvent par là, et très peu de gens prennent réellement le temps de comprendre ça.